Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple des jugés. Aujourd'hui, nous recevons Édouard Kabou-Kapoa, ancien ministre des Affaires foncières et troisième vice-président de l'UNAFEC. Il est avec nous dans ces studios. Monsieur Édouard, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Ancien ministre des Affaires foncières, troisième vice-président et cofondateur de l'UNAFEC. Voilà. Depuis des années, hein? Depuis la création. Depuis la création. Donc, l'époque du défunt bâtonnier national Kissim Mangoï, le premier président de l'UNAFEC. Voilà. Donc, vous connaissez la péripétie, l'historique, vous avez vécu tous les événements, le départ de Kisimba, la mort de Kisimba, l'arrivée des Kyungu, la fronde des Kyungu. Donc, vous êtes au cœur des événements. Toute humilité mise à part, je consulte quand même pour ce parti, dans une certaine mesure, une banque de données. Voilà. Banque de données, c'est-à-dire vous êtes un sage qui donne des conseils pour l'avancement de ce parti politique? Mais les conseils, c'est pas mal. Lorsque, par exemple, les partis chavirent un peu, il faut toujours produire des conseils à ceux qui ont la mission, sinon la charge, de gérer les partis, pour qu'ils reviennent à l'observation de règles du jeu. Voilà. Et vous êtes juriste de formation, c'est ça? C'est cela que j'ai appris. Vous avez appris cela. Merci beaucoup. Et d'abord que je m'exerce comme avocat, donc c'est tout ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, exercer ma langue. Merci beaucoup. Sans cette langue, je ne parlerai plus. Voilà. Mais dis-moi, vous êtes un cofondateur de ce parti politique, mais déjà, Kyungu Akumwanza vous attaque, vous, UNAFEC, que vous fonctionnez dans l'illégalité. Vous n'avez pas de document. C'est un point de vue. Il vous souviendra que ce parti a été créé à l'époque de Musée, déjà avec le bâtonnier national Kissim Mangoï comme président de ce parti. À la mort du défunt bâtonnier Kissim Mangoï, il était normal que nous qui avions placé le défunt bâtonnier Kissim Mangoï à la tête du parti, que nous puissions désigner son remplaçant. Et ce qui a été fait, au nom de ce que j'appelle le paradigme des formes et des compétences, nous avons placé Kyungu. Aujourd'hui, que nous avons constaté qu'il y a eu un certain déviationnisme par rapport aux objectifs du parti, et surtout que ces compromis face à l'engagement que nous avions pris au niveau de la majorité présidentielle, il n'était que normal que nous, qui l'avions placé, nous puissions le mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire le révoquer. Le révoquer, oui. Est-ce que vous fonctionnez dans la légalité? Nous sommes dans la légalité, en ce sens que, pour le faire partir, il n'a pas suffi qu'il soit révoqué de manière jamais quelconque. Il y a une convention qui a été tenue au mois de septembre, si je ne m'amuse pas, à Lubumbashi. Et il était là. Le parti l'a défié. Et je crois que les images sont passées sur Télé 50. Donc, les résolutions pertinentes prises à cette époque-là ont été déposées au ministère en charge de l'Intérieur, qui s'occupe des partis politiques. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer à vous, et à travers vous, l'opinion nationale et internationale, que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a dit acte. Oui. Voilà. Et nous avons une déformation, nous les juristes, parce qu'en termes de réflexe, nous n'avons que la référence au texte. Mais la référence, avec moi, selon les informations, j'ai avec moi oui, la correspondance du vice-premier ministre adressée à l'actuel président désigné à l'unanimité, vous allez peut-être être surpris, M. Marcel Ilunga Léou. Donc c'est à lui que la lettre du Premier ministre a été adressée, et simultanément aussi à notre secrétaire général, que je ne sais plus présenter, Dr Omba Sakatolo, que vous connaissez très bien. Voilà. Cette lettre serait l'accusé des réceptions que vous promenez avec. C'est ce que d'aucuns prétendraient. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui estiment que lorsque Kyungu est révoqué, comme nous le confirmons avec conviction, il lui fallut qu'on obtienne un arrêté. Mais ces gens-là se me prennent, est-ce qu'ils savent lire la loi? L'arrêté, on l'obtient que lorsqu'il y a agrément, donc sollicitation de l'agrément du parti politique. Donc ça, c'est à la genèse. Donc lorsque vous constituez un parti politique, vous allez déposer
les statuts qui constituent l'acte constitutif du parti au ministère de l'Intérieur, auquel cas le ministère, après vérification de la conformité de ces statuts à la loi, vous signe un arrêté. Mais lorsque on est appelé à révoquer un des membres, un des cadres du parti, on n'a pas besoin d'un arrêté. C'est une résolution du parti. Et le ministère n'en prend que acte. Que dit la lettre que vous avez? Vous pouvez lire quelques lignes, s'il vous plaît, parce qu'il ne faudra pas donner l'impression, là, que ce sont les accusés des réceptions. Vous êtes juriste, très malin. Vous pouvez nous duper comme ça. Quelques lignes, s'il vous plaît. Concernant accusés de réception, transmission de résolution de la Convention nationale extraordinaire de l'UNAFEC. C'est la lettre du 2 février 2016. Je crois, elle est là devant vous. Je vais lire le paragraphe qui peut vous intéresser. Quelle est la valeur juridique de cet acte? Je prends acte de toutes les décisions prises lors de cette convention nationale. Voilà, là-bas. Les décisions, parmi ces décisions... la révocation de M. Kungu et la désignation de M. Marcel Ilunga Léou comme président national du LAFEC. Et c'est à ce titre-là, je vais peut-être vous surprendre, qu'il est en train de siéger aujourd'hui au bureau politique de la majorité présidentielle. Mais cette information s'avère fausse, parce que selon Kungu Akumwanza, Marcel Ilunga Léou n'est pas aimé par le président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, et ne siégerait même pas au bureau politique. Mais je ne sais pas pourquoi. Mal aimé. Je ne sais pas pourquoi vous approchez aux humeurs de M. Kungu. Il est mal aimé. Il a mal de positionnement. Il a mal de positionnement. Il ne sait même pas à quel sens se vouer. Non, pour Kungu, il est mal aimé. Marcel Ilunga Léou est mal aimé. Je ne sais pas si vous avez été à Kingakati le jeudi passé. Monsieur Marcel était là. L'honorable Marcel Ilunga Léou. Et il continue à siéger dans l'une des commissions qui a été instituée à l'issue des travaux qui ont eu lieu à Kingakati. Donc aujourd'hui, M. Kungu ne peut pas, au nom de ses humeurs, prétexter, je dis bien prétexter, ce qu'il est en train de raconter. Ne peuvent le raconter que les gens qui sont naïfs, parce que M. Kungu, d'aucuns le sait, Kungu, il est ce qu'il est. Dire autrement, en ce qui le concerne, ça serait une erreur monumentale. Nous le connaissons pour ses instances, et ses inconstances plutôt. Nous le connaissons pour ses désordres. Nous avions cru peut-être en le prenant avec nous qu'il allait peut-être s'amender. C'est sans tout savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un diable de se convertir en saint. Voilà la réalité. Qu'est-ce qui avait milité à vous, cofondateur, de pouvoir prendre Kungu Akumwanza à l'époque et le mettre comme président? Mais je viens de vous le dire. Nous avions pensé que l'homme était un animal changeant et que lui, il pouvait peut-être s'accommoder à l'environnement qui est actuel et surtout mériter de la confiance que nous avions placée en lui. Nous pensions qu'il pouvait, compte tenu notamment de son expérience politique et de son âge, qu'il pouvait se comporter en sage. Ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est un monsieur qui est habitué au déviationnisme. Voilà pourquoi nous n'avons pas tardé à lui infliger la sanction qui s'imposait. C'est une sanction ultime, la révocation. Mais nous savons que lui, là, tel qu'il est là, il en souffre. Voilà pourquoi partout où il passe, il ne parle que de l'UNAFEC, parce qu'il est dans l'incapacité de créer un seul parti, un petit parti. Ne fût-ce que réunir son épouse, ses enfants et quelques courtisans, créer un parti. Puisse-t-il être un parti de poche ou de mallette, mais en tout cas, en créer, il est dans l'impossibilité d'en créer. Et c'est cela d'ailleurs que nous sommes en train de le conseiller. Monsieur Edouard, c'est quand même le baba. C'est le baba, capable de drainer autant de monde la jeunesse au Katanga. Est-ce que vous êtes capable de circuler calmement, tranquillement à Lubumbashi, ou bien vous êtes toujours à Kinshasa, un parti politique? Vous savez, il n'a fait Kinshasa. Les naïfs qui le suivaient d'ailleurs ont compris que voilà, Kungu, ce n'est pas un modèle de leader. Ils ont compris. La preuve, celui de vos confrères qui est avec nous à Lubumbashi, il vous a amené les images à partir de l'aéroport. Jusque là où nous avions tenu notre convention. Nous avions traîné un monde fou à Lubumbashi. Et le parti l'a défié. Lui qui se réclamait, ou qui se réclamerait Baba du Katanga, la sentinelle. Mais la sentinelle était en débandade. On ne l'a pas vu dans la ville.
pendant tout ce temps-là. Et nous avons passé un séjour agréable et profitable. C'est un séjour paisible. Aujourd'hui, s'il me demande de rentrer dans le Katanga, je vais y aller. C'est la République démocratique du Congo, donc c'est pas, disons, une province relevant de la propriété ou du patrimoine d'un individu. Edouard Kabou-Kapoa. Donc vous êtes dans une sorte de défi entre vous et entre l'UNAFEC, Kungo Koumanza et l'UNAFEC Marcel Ilunga-Léou, c'est ça? Je vous corrige tout de suite là. L'UNAFEC est une et exclusive. Il n'y a pas de UNAFEC. Il n'y a pas de UNAFEC. Mais ce Kungu a tout intérêt à créer son parti. Et vous avez parlé du défi. Moi, je n'ai pas un défi à faire à M. Kungu. Non. C'est lui qui défie le parti. Donc vous avez compris. Il défie le parti. Et le parti lui a prouvé qu'il reste cette force tranquille, une affaire nous léguée par le défunt bâtonnier Kissé Mangoï. Voilà. Nous allons prendre cette question, M. Edouard. L'opposition Kungo Koumanza, aujourd'hui c'est tout dans l'opposition. L'opposition réclame l'organisation, que la population puisse observer une journée ville morte. Comment qualifiez-vous cela? C'est un échec. Déjà? Un échec, oui. Mais pourquoi il tergiverse? Il tergiverse à l'instar d'un bateau qui chavire sans gouvernail. Il vous souviendra que cette même opposition-là, pas toute l'opposition, avait prétendu emboîter le pas à l'Église catholique dans l'organisation d'une marche le 16 février. Nous savons ce que c'est organiser une marche. Il faut une mobilisation. Il faut avoir une base. Et aujourd'hui, ils ont compris que si l'ancien mot d'ordre d'aujourd'hui, s'ils appelaient à la marche, personne ne marcherait. Parce qu'ils voulaient profiter de l'Église catholique. On, le prêtre, ont compris que leur rôle, c'est beaucoup plus à l'Église que dans le rue de Kinshasa. Et si la population... Et aujourd'hui, qu'ils glissent vers une ville morte, c'est un échec. Et nous connaissons leur méthode. Mais cette pratique a montré ça. Pour contraindre la population à rester chez soi, nous savons qu'ils vont tenter de brûler les pneus sur les routes. Mais notre base ne va pas les laisser faire. Vous comprenez? Votre base. Notre base. C'est-à-dire? La base de l'UNAFEC, qui dit mieux la base de la majorité présidentielle. Voilà. Vous êtes organisé pour contrecarrer cette action? Il n'y a pas à s'organiser, ça sera spontané. C'est une prise en charge de cette population. Nous en avons assez. La réussite réside dans Nous en avons assez. Edouard, la réussite réside dans la préparation. Préparation contre quoi? Il y a pas... Vous savez, quand le chef de l'État parle de la passion pour le Congo, et j'ai compris ça tout dernièrement avec la victoire de Léopard, qui avait organisé tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Nous sommes levés comme un seul homme. Ce sentiment-là d'appartenir à une patrie. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de désordre dans ce pays. Aujourd'hui, qu'il y a un homme à la tête de ce pays qui a une vision de moderniser et les institutions et les infrastructures. Et pourquoi voulez-vous lui mettre les bâtons dans les roues? Et cette population a compris. Et aujourd'hui, de manière spontanée, je suis presque convaincu qu'ils vont déjouer cette cabale de la soi-disant opposition. L'opposition n'a pas raison de pouvoir remémorer, demander à la population de penser aux victimes du 16 février à l'époque d'Isaïr. Victimes du 16 février. J'ai peine d'en parler. Parce qu'il vous souviendra que dans les rangs de ceux qui se réclament aujourd'hui opposants, je parle du cas de G7. Kungu est là-dedans. Qui ne connaît pas Kungu dans ce pays? Est-ce qu'il peut lever ses mains vers le Seigneur et lui adresser une prière, lui rendre grâce, parce que ses mains sont teintées de sang? Le sang de qui? Mais il y a eu beaucoup de victimes engendrées par Kungu lors de sa gestion de la province du Katanga. Il y a des compatriotes qui sont morts. Est-ce qu'il a déjà honoré ces compatriotes ou à la limite, il veut aller, disons, mépriser ou à la limite cracher sur les morts antérieures à celles du 16 février. Et même lorsque nous revenons au 16 février, Kungu était où?
Vous allez peut-être me répondre. Je sais que c'est votre rôle de me poser des questions. Mais Kyungu était où? Mais il était du côté de tortionnaire. Aujourd'hui,